Bah allez, c'est parti pour la première répétition en entier. On va voir ce que ça donne. Je suis pas forcément sûre de moi. J'ai répété que par petites parties. C'est la première fois que je vais enchaîner le spectacle en entier. Ouh, pétoche, pétoche, pétoche. Stress de ouf. Voilà tout le texte. Tout ce que je dois faire. Il y a 12 pages. C'est sur 1 heure, hein. Ça dure 1 heure. Donc 1 heure à retenir, c'est long. Surtout que je fais un peu quand même de l'impro. Et du coup, bah... j'ai peur de me perdre un peu dedans. Donc, ouais, je suis stressée. Sur des centaines de générations. Oui, je suis un peu la Carla Moreau du... Tu vois, foirage. Ils le sont peut-être un peu moins. Et voilà, j'ai un trou parce que je suis en train de changer. En fait, j'ai supprimé une vanne que je n'aime pas. Donc, après ça, c'était les gauleries de Thomas, machin. C'est toujours gentil. C'est dire fuck aux choses qui nous font pleurer. Merci, messieurs, dames. Bam, bam, bam. Merci, messieurs, dames. J-3. La répète d'aujourd'hui, c'est quand même bien passé. J'avoue que je commence à en avoir marre de répéter. Et là, j'ai hâte. En vrai, je commence à avoir hâte. Et ça, c'est trop kiffant. Ah ouais. Tu filmes là? Non. Okay. Bon bah du coup on est à 45 minutes du spectacle, je me chie dessus littéralement. 15 minutes de la... Je bois de l'eau par contre, croyez pas que je suis libre. Vous avez caché Ouais, le verre d'alcool. Mais arrête, c'est pas ton plat. Filme la populace qui nous entoure. On sera déjà du coup 6. Ah, c'est... Donc 5 dans les gradins. Il y aura donc 5 personnes dans le public. On est déjà... Et moi. C'est déjà dans les 5. Moi je suis sur scène. Du coup voilà. Attends, j'espère tellement que ça va bien se passer. J'ai peur. Et j'espère que je vais gérer parce que les gens ont payé et que bah voilà quoi. Je les entends. C'est horrible. Là vraiment j'ai l'impression que j'ai oublié ma première phrase. Vous saviez qu'à la base, la Saint-Valentin, c'était une fête qui avait été créée pour fêter l'amour et la fidélité. Beaucoup se contentent de fêter l'amour. Ah, la fidélité, c'est plus à la mode, c'est obsolète. Alors moi, je suis humoriste, mais je n'ai pas peur de dénoncer. Je n'ai pas peur de dire des choses qui fâchent. J'aime pas les gens infidèles. Je trouve ça pas gentil. Violent de ma part. Mais enfin, Geneviève, c'est évident qu'elle a été cocu, regarde comme elle est vénère. Mais non, que nenni, ma bonne Geneviève. Je ne suis pas une meuf qu'on trompe, moi. Hein, la bitch, elle se la pète. C'est absolument pas une question de physique. Si même Beyoncé a été cocu, c'est pas une question de physique. C'est une question de technique. Alors moi, je ne fais pas la meuf espionne, harceleuse, parano. La meuf normale, quoi, non. Moi, j'explique au mec tout simplement que s'il va voir ailleurs,
il va le regretter. Oui, dit comme ça n'a pas l'air ni efficace, ni impressionnant. Il faudrait que je vous le fasse en situation. Le problème, c'est que j'ai peur de me traumatiser. Quel dilemme, si seulement j'avais le public des gens tels que Pourtant, j'ai envie de vous aider. Bon, on n'a qu'à dire qu'il y a un moins de 10 ans qui est apparu. Âme sensible, s'abstenir. Let's go. Le mec, tu l'emmènes dans un bar pour le premier date. Un bar glauque, genre hyper glauque, genre un bar gothique. Ça va, je peux dire que les gothiques sont glauques, j'ai du vernis noir, regarde, je suis une gothique. Donc là, tu vois, il y a une ambiance où tu fais la meuf séductrice, mais pas trop. Intéressée, mais pas trop. Bavarde, mais pas trop schizophrène, la meuf normale. Et le mec, comme ça, il se dit, elle m'attire, mais je sens une part de noirceur en elle. C'est le moment d'attaquer. Donc tu es là, avec ton verre de jus de sang d'araignée. Ah, un verre de crapaud. Excusez-moi. Ça roule, ces merdes. Ah oui, non, mais je trouve que Freud a apporté tellement de choses à la psychologie. Oui, la psychanalyse en soi s'est dépassée. Mais des notions comme l'inconscient... Écoute-moi bien, Georges Alain! Si tu oses me tromper, sache que j'arracherai tes bijoux de famille, je te les collerai sur le front et on t'appellera la licorne! Zygmunt. Où j'en ai vu? Le mec est en mode... Que vient-il de se passer? Have I dreamt? Ai-je rêvé? Inception. Tu lui as mis l'idée dans la tête et il ne te trompera jamais. À part s'il se célibare du bar, mais dans ce cas-là, on est d'accord, c'était un célibataire. Ouais. Alors j'ai vu ce fabuleux spectacle de Marthe, magnifique, j'ai adoré. Franchement, il faut aller le voir. On a vu le spectacle de Marthe. Jamais elle connaît sa vie. Clairement. C'était génial, ça a bien marché. Et il y a à la fois un côté, comme je disais, il y a à la fois un côté acting qui est une force que tu utilises bien, et à la fois il y a de la finesse dans l'écriture et dans les vannes qui fait que t'as des trucs qui partent. Très bon rythme, il y avait. Papa? Palpatine. Tu spoil. C'était énorme. Énorme. Merci. Vous deux, vous avez un peu dormi, j'ai vu quand même. Le popo, personne ne... François et JD. Non. Je suis allée voir le spectacle de Marthe et c'était Koh-Lanta. Je suis allée voir le spectacle de Marthe et c'était génial. J'ai pleuré de rire. Je suis allée voir le spectacle de Marthe et c'était... Elle m'a menti, elle a dit qu'elle buvait de l'eau. Et j'ai appris des choses. Je suis allée voir le spectacle de Marthe et je suis revenue avec des choses plein dans mes pockets. Je suis allée voir le spectacle de Marthe et je l'ai enfin découverte. Je l'adore. Moi, je suis allée voir le spectacle de Marthe et je suis fan. Gingembre, l'ail, sauce tomate, oignon grillé qui mélange. Beignet aubergine, beignet pommes de terre, avec le farine de pois chiche et fruits et épices qui mélange. Poulet au l'ail, farine de maïs, l'ail. Rebelote, c'est le deuxième soir. Je suis obligée de chuchoter parce que les gens m'entendent, ils sont juste là. Non, là, derrière le rideau. Je suis encore plus stressée qu'hier parce que y a la fatigue. Et comme hier ça s'est super bien passé, ça met une pression supplémentaire forcément parce que je me dis hier j'ai réussi, est-ce que ce soir je vais me foirer? Mais non, c'est la dernière fois que je joue. Il faut que je m'accroche, il faut que je me mette en énergie. C'est ça qui me manque un peu là, c'est l'énergie. J'espère que je vais la trouver. Je tripote mon oreille en toute détente. Ils sont là. Ça, forcément, vous dites que je suis folle, surtout les deux là. Mais en même temps, quelle femme ne l'est pas dans la société dans laquelle on vit? On devient fou à cause de vous. Alors pour illustrer tout ça, je pourrais vous parler des féminicides. Je vais vous parler des viols, des violences, des vergetures. Et j'ai décidé de vous parler d'une des plus grandes épreuves dans la vie d'une femme. L'épilation à la cire. Oh, j'ai des frissons. Tu sais, c'est comme Bloody Mary, tu le dis 3 fois, il y a l'esthéticienne qui jaillit avec des Alors attention, je te parle pas de l'épilation de la jambe.
qui picote. Je te parle pas de l'épilation de l'aisselle où tu dis ah quand même, ah super fun. Je te parle d'une autre zone de ton body. Le maillot. Déjà, en arrivant à l'institut, tu sais ce qui t'attend et tu te tends. Tu as Laurence comme ça derrière son comptoir. Bonjour, bienvenue. Quel bonjour? Quelle bienvenue Laurence? Tu sais, je sais, je me casse. Laurence, elle te prend, non, on y va. On t'emmène dans le couloir jusqu'à la cabine, couloir de la mort. Tu arrives là-bas, il y a une chaise. Tu dis, je vais m'asseoir, on va faire une injection létale. Qu'est-ce qui se passe, Laurence? En 5 minutes, t'es allongé, la touffe à l'air, avec Laurence qui touille une marmite de cire, t'as le panoramix dans sa hutte. On va faire un peu frisqué en ce moment. Tu là, mais oui, j'adore parler météo avec la touffe à l'air, allô? Qu'est-ce qui se passe? Bon moment. Dès le début, dès l'application, ça fait mal. Parce que c'est brûlant. Et t'as Laurence, ça va, c'est pas trop chaud? Si, mais qu'est-ce que tu vas faire, Laurence? Souffler? Ça va. À un moment, tu vas bien l'enlever, de toute façon. Quelle con, cette Laurence. En plus, ça tire les poils, déjà sans qu'elle enlève. Dès qu'elle met, ça tire les poils. T'as tes poils qui sont rentabilisation de mon cours de mime. Tranquille, en mode, nous on fait notre vie, c'est super sympa. Qu'est-ce qui se passe? Laurence, est-ce que vous pouvez vérifier qu'il n'y a pas ma lèvre? Non, eh bien c'est parfait. Continuons. C'est la première bande. Il en reste 15 derrière. Pour les plus chanceuses d'entre nous. Alors, en voyant ça, vous vous dites la peau. Merci, ce n'est pas proportionnel. Ça fait mal, mais ce n'est pas proportionnel, donc ça va. Et les 30 minutes suivantes, tu parles vraiment météo par intermittence, tu vois. Oui, il fait un petit peu froid. C'est pas très agréable. Non mais Laurence, connasse. À la fuite, elle s'est mangée. Et à la fin, quand tu te relèves, enfin non, quand Laurence te relève, t'as l'impression que t'as gagné les poteaux à Koh-Lanta. Il y a toi dessiné en transpiration sur la chaîne. Alors Laurence te raccompagne à la sortie. J'ai vraiment envie de payer pour tout ça. Tu as mal toute la journée ensuite. Tu mérites un arrêt maladie, un congé maternité. C'est la même douleur que l'accouchement. Non, je n'ai jamais accouché, mais j'aime parler des choses que je connais pas. Et puis telle une mère qui après des heures pour sortir, et comme ça elle montrait, regardez ce que j'ai sorti de ma tâche. Si t'as souffert, toi aussi tu veux qu'on admire le fruit de ton travail. Du coup, le lundi matin, la machine à café. Ouais. J'ai souffert. Tu vois, c'est bien fait, Laurent, c'est une professionnelle. Hein. C'est tout doux, là, j'ai fait un gommage. Tu veux toucher? Pas toi, Laurent, mais t'es dégueulasse. Mais ces hommes, les pauvres. J'étais au spectacle de Marthe, c'était à mourir de rire. Bravo Marthe. Salut, j'étais au spectacle de Marthe, c'était super, on a bien rigolé. Réaction? Super spectacle. Est-ce que je dois dire le moment de l'épilation? Bah oui, bien sûr. Oui, vas-y. Le moment de l'épilation était un fou rire général. Mais vraiment, l'imitation d'un poil pubien est très très bien exécuté, je dois dire. Je t'aime bien alors que je ne m'y connais pas du tout en épilation. On pensait vraiment que ce serait autre chose. Hein. Moi je pensais que ça allait être un film sur les ruptures amoureuses. Pas Et du coup, ça m'a dit de la rire, cool, t'as failli perdre ton chicot. Le film un peu chialant et tout. J'ai revu le spectacle de Marthe et j'ai failli monter sur scène. Il veut vraiment me voler ma vie. J'ai encore plus aimé parce que tout était mieux. Les rares vannes qui n'avaient pas marché hier, peut-être parce que tu les avais moins, tu avais moins cru. Là, tu as tout fait à 100%. Il n'y a pas eu de moment où on a l'impression que tu perdais un peu.
T'as roté. Au moment où t'avais l'impression que... tu sais que tu vas être en train de roter sur ma chaîne YouTube, quoi. Ça me dérange pas, mais nature peinture, comme tu disais. Toutes les vannes ont marché. Et c'était trop bien. Puis en plus, c'était un public moins conquis, donc c'était plus dur. Au début, il y avait une petite perplexité que j'ai sentie dans l'air, moi aussi, qui était un peu perturbante et qui a très vite été dissipée. Et au début, c'était dissipé parce que les gens rigolaient et du coup, c'était en mode ah, elle va être marrante. Puis au bout d'un moment, c'est ah, c'est très marrant. Au bout d'un moment, c'était en mode. Bon bah voilà, je suis rentrée. C'est la fin d'un week-end de ouf. Je suis soulagée, je suis contente que ça soit si bien passé. C'est cool, c'est très très cool. Je suis éclataxe, je suis éclataxe.